printemps de 1793, la France doit résister à la coalition unissant les armées autrichiennes, prussiennes, hollandaises et allemandes. Face à ces forces, la défense française n'est assurée que par l'armée de métier à laquelle se sont joints des volontaires. Les effectifs n'atteignent que 200 000 hommes. Le 24 juillet 1793, par le décret suivant, la Convention organise une levée de 300 000 hommes. Article 1. Dès ce moment, jusqu'à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les Français sont en réquisition permanente pour le service des armées. Les jeunes gens iront au combat. Les hommes mariés forgeront des armes et transporteront des subsistances. Les femmes feront des tentes, des habits et serviront dans les hôpitaux. Les enfants mettront les vieux linges à charpie. Les vieillards se feront porter sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers, la haine des rois et l'unité de la République. Au printemps de 1793, la France doit résister à la coalition unissant les armées autrichiennes, prussiennes, hollandaises et allemandes. Face à ces forces, la défense française n'est assurée que par l'armée de métier à laquelle se sont joints des volontaires. Les effectifs n'atteignent que 220 000 hommes. Le 24 février 1793, par le décret suivant, la Convention organise une levée de 300 000 hommes. Article 1. Dès ce moment, jusqu'à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les Français sont en réquisition permanente pour le service des armées. Les jeunes gens iront au combat. Les hommes mariés forgeront des armes et transporteront des subsistances. Les femmes feront des tentes, des habits et serviront dans les hôpitaux. Les enfants mettront les vieux linges en charpie. Les vieillards se feront porter sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers, la haine des rois et l'unité de la République. Article 8. La levée sera générale. Les citoyens non mariés ou veufs sans enfants de 18 à 25 ans marcheront les premiers. Ils se rendront au chef-lieu de leur district où ils s'exerceront tous les jours au maniement des armes en attendant l'ordre de départ. L'an 1793 est le 16e jour du mois d'avril, l'an 2e de la République française. Nous, Stanislas Dessé, commissaire particulier nommé par le citoyen Reynaud en exécution de l'instruction du 1er mars 1793 qui nous investit de toutes les fonctions relatives au recrutement prescrit par la loi du 24 février dernier. Les municipalités de Saint-Jean, Poucharamé et l'Espérance ici présentes, nous ayant présenté les 11 citoyens fournis par la dite commune, d'après le contingent à elle assigné par arrêté du district. Les avons examinés et fait vérifier par le citoyen Lai, chirurgien assermenté à cet effet et reconnu par son rapport être à l'exception. Les autres, ayant été par nous reconnus propres au service, nous avons procédé de suite au toisé et signalement de chacun. Il sera procédé tout présentement par le greffier à la transcription sur le présent registre des délibérations. Top. L'an 1793 est le 16e jour du mois d'avril,
l'an deuxième de la République française. Nous, Stanislas Dessé, commissaire particulier nommé par le citoyen Reynaud en exécution de l'instruction du 1er mars 1793 qui nous investit de toutes les fonctions relatives au recrutement prescrit par la loi du 24 février dernier. Les municipalités de Saint-Jean, Poucharamé et l'Espérance ici présentes, nous ayant présenté les 11 citoyens fournis par la dite commune, d'après le contingent à elle assigné par arrêté du district, les avons examinés et fait vérifier par le citoyen Lai, chirurgien assermenté à cet effet et reconnu par son rapport être à l'exception. Les autres, ayant été par nous reconnus propres au service, nous avons procédé de suite au toisé et signalement de chacun. Il sera procédé tout présentement par le greffier à la transcription sur le présent registre. Top. Jean Justeau, fils de Bertrand et Marie Foubé, profession laboureur. Présent. Mort au tyran! Jean Tajan, fils de Pierre et Marie Joly, profession laboureur. Présent. Oh non, ne parle pas, qu'il fera nous tout sans toi. Louis Méda, fils de Lisier et Marie Bordès, profession forgeron. Présent. Et qui fera nos outils si tu t'en vas? Courage, femme. Dominique Clamens, fils de Philippe et Elisabeth Morin, profession laboureur. Présent. Vas-y, défends-nous contre l'envahisseur. Jean-Marie Lascours, fils de Jean et Jeanne, profession garçon meunier. Présent, vas-y, je te remplacerai au moulin. Benoît Garignac, fils de Bertrand et Jeanne Hade, profession laboureur. Qui c'est Garignac? Vous signez là? Le connais en vie, ne pars pas. Guillaume Cousse, fils de Jean et Marie Brouquis, profession tisserand. Présent. Jacques, reviens vite. Demeurant la réception par nous faite des hommes fournis par les dites communes de Saint-Jean, Poucharamé et l'Espérance, nous avons remis à la municipalité 2 minutes du dit verbal pour lui servir de décharge avec recommandation d'en remettre un exemplaire au procureur général syndic et l'autre au procureur syndic en conformité de l'article 23 du décret du 24 février dernier. Top. Top. Jean Justeau, fils de Bertrand et Marie Foubé, profession laboureur. Présent. Mort au tyran! Jean Tajan, fils de Pierre et Marie Joly, profession laboureur. Présent. Oh non, ne pars pas, je te supplie, non. Louis Méda, fils de Lisier et Marie Bordès, profession forgeron. Présent. Et qui fera nos outils si tu t'en vas? Courage, femme. Jean-Marie Lascours, fils de Jean et Jeanne, profession garçon meunier. Présent, vas-y, je te remplacerai au moulin. Benoît Garignac, fils de Bertrand et Jeanne Hade, profession laboureur. Qui c'est Garignac? Vous signez là? Allons, dépêchons. Le connais en vie, ne pars pas. Guillaume Cousse, fils de Jean et Marie Brouquis, profession tisserand. Présent. Courage, reviens vite.
Demeurant la réception par nous faite des hommes fournis par les dites communes de Saint-Jean, Poucharamé et l'Espérès, nous avons remis à la municipalité 2 minutes du dit verbal pour lui servir de décharge avec recommandation d'en remettre un exemplaire au procureur général syndic et l'autre au procureur syndic en conformité de l'article 23 du décret du 24 février dernier. Top. Jean Justeau, fils de Bertrand et Marie Foubé, profession laboureur. Présent. Mort au tyran! Jean Tajan, fils de Pierre et Marie Joly, profession laboureur. Présent. Oh non, ne pars pas, je te supplie, ne pars pas! Louis Méda, fils de Lisier et Marie Bordès, profession forgeron. Présent. Et qui fera nos outils si tu t'en vas? Courage, femme. Dominique Vas-y, tu reprends, on fera une coupure peut-être. Lequel Là où tu en es. Continue. Dominique Clamens, fils de Philippe et Elisabeth Morin, profession laboureur. Présent. Vas-y, défends-nous contre l'envahisseur! Jean-Marie Lascourse, fils de Jean et Jeanne, profession garçon meunier. Présent, vas-y, je te remplacerai au moulin! Benoît Garignac, fils de Bertrand et Jeanne Hatt, profession laboureur. C'est Garignac, signez là, dépêchez un peu. Le premier bandit, ne pars pas! Guillaume Cousse, fils de Jean et Marie Broukis, profession tisserand. Présent. Courage, et reviens vite! Demeurant la réception par nous faite des hommes fournis par les dites communes de Saint-Jean, Poucharamé et l'Espérès, nous avons remis à la municipalité 2 minutes du dit verbal pour lui servir de décharge avec recommandation d'en remettre un exemplaire au procureur général syndic et l'autre au procureur syndic en conformité de l'article 23 du décret du 24 février dernier. Top.